Bonjour Haïti, bonjour les mondes, bonjour tout le monde. Et toute cette émission ministère Yeshua Amashia, comment nous passer. Nous, beaucoup par nous, c'est très bien. Et nous dormir, nous lever, nous dire grand merci pour s'allier, pour ça, et la continuer dans la vie. Nous. Et maintenant, nous entrons la bonnet et dans tout studio et il fait 8h34 minutes. Non, dis bon Dieu merci pour ça et nous entrons la pour nous capable porter et émission pour là pour mes chers frères et sœurs, émission qui passe sur page pasteur Nathanaël Saint-Fort et chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi et nous pour l'émission pour là pour aujourd'hui nous venons pour parler et sur les 7 paroles prophétiques à propos de la fin des temps. Les 7 paroles prophétiques à propos de la fin des temps. Ces paroles ça nous venons porter pour vous et matin mes chers frères et sœurs, nous saluons tout le monde dans le nom précieux de Jésus. Si nous regardons pour nous pas mettre son et nous connaissons un petit problème technique et nous avons arrangé ça et mes chers frères et sœurs, et lorsque nous finissons d'arranger, on va joindre son, ok, et en bas et en background nous prions le Seigneur pour laisser envoyer l'argent pour nous capables arranger tout bagay ça yo et problème sont nous gagner et nous contents mes chers frères et sœurs et pour nous montrer la carou nous allons passer un si bel moment ensemble dans et prophétie et de la parole de Dieu mes chers frères et sœurs. Combien tout soit qu'on dit et bah nous volume si ou dans maison la carou et mes chers frères et sœurs nous faisons combien tout pour 3 minutes pour nous aller remercier le Seigneur pour si bonne soirée il fait nous passer et un bien sans malheur accident et pas priver nous et sans aucune maladie pas de frapper nous sur route nous pendant et la nuit ça nous pour aller et il est Dieu Tout-Puissant, le maître de l'univers, nous disons merci. Nous disons merci pour parce que pour bon Dieu. Nous disons merci parce que vous avez toujours été bon Dieu. Dans l'immensité, dans la grandeur, dans la capacité, ou c'est bon Dieu. Après où, pas bien l'autre. Il y a des gens qui disent après où, c'est l'argent. Et qui dit après où, c'est docteur. Il y a qui dit après où, et c'est Jésus. Et c'est Satan le diable. Mais c'est bon Dieu nous exprimer donc nous dit après vous, pas gagnons l'autre. Nous disons merci pour la vie, pour la santé, qui réunit une fête sous terre, même gens, ils fêtent dans le ciel. Même gens, ils établit en haut dans le ciel. Qui réunit une fête. Nous remercions pour soulever des vies, parce que vous renouvelez chaque matin. Nous disons merci parce que vous faites nos camper pour nous côté et si émission pour matin. Nous disons merci pour ça. Nous disons merci parce que vous gardez la vie. Vous faites nous réveiller. Nous disons merci pour ce bel moment nous allons passer ensemble. Et chaque monde qui encore sur le canal là, sur TikTok, YouTube et Facebook, béni. C'est comme ça nous bénis nous. C'est comme ça nous t'en prions au nom de Jésus qui vit au siècle et dans tous les siècles. Amen. Nous retournons encore et mes chers frères et sœurs, l'émission c'est aussi pas tellement trop long parce que nous des arrangements à fait et l'émission pas tellement trop long et aujourd'hui nous allons saluer et un gros poteau garçon qui c'est Apôtre et Jean-Claude Saint-Fort, je dis à ces jours anniversaire et nous
salé pour tous les garçons ça, n'a dit bonne fête, que tout bagaille yo bon, que tout bagaille yo bon pour lui, que mon Dieu capable d'ajouter des années toujours dans la vie, que bénédiction mon Dieu capable couvrir et pour tous les garçons ça, et nous dans le nom de aussi et de Jésus. Et nous saluons tout le monde, nous saluons tout le monde qui vit dans un pays, tout pays qui fait partie Amérique, qui quitte l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Nous saluons tout le monde net. Et nous saluons tout le monde qui vit dans tout pays européen, dans tout pays l'Afrique, tout pays asiatique, tout pays et Moyen-Orient. Nous saluons très 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 fort. Et non, pas nous, c'est fort Nathanaël. Nous sommes habitués à monter page là pour nous porter émission pour là. Mais je dis à nous venir en chair et en os pour nous porter les 7 paroles prophétiques à propos de la fin des temps. Les 7 paroles prophétiques à propos de la fin des temps. Et nous parler avec vous et nous suivre attentivement et mes chers frères et sœurs. Et cette parole prophétique à propos de la fin des temps est tirée, mes chers frères et sœurs, dans la bouche de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, qui portait parole ça, cette parole prophétique de la fin des temps. En ce monde peut être un endroit sombre, il est pour parfois difficile d'entrevoir la lumière et l'espoir au milieu de toute la souffrance et la douleur qui nous entourent. Et cette année a été le témoin d'actions terroristes de catastrophiques et naturels, de changements sociétaux et les gros titres de journaux révélant les délites comptant des souffrances et des conflits auxquels des gens sont montés et partout à travers le monde, à travers le monde. À cet ajoutant nos propres pères et difficiles personnels qui nous rappellent que cette vie est loin d'être parfois. Mais en tant que croyants, nous voyons espérance de l'éternité. Le temps passe, la terre nous sont qui s'étape. Ok? Temps, c'est passé la passé, mais la terre toujours été là, mais arrivons-là, c'est ça tout. Il faut le passer d'après Apocalypse 21. J'en dis, c'est ouais, passé, c'est ça, et une nouvelle, et des nouveaux cieux. Et mes chers frères, c'est pourquoi ça veut dire de nouveaux cieux, c'est parce qu'il existe 3 types de ciel. Ok? 3 types de ciel. Et mes chers frères, c'est bien. On dit que, puis, pour faire une petite prophétie biblique à néant la fin des temps. Ok? En néant la fin des temps, non pas pour que vivons dans la paix et l'inquiétude, dont Dieu nous a donné seulement d'être conscients, sages et vigilants
afin de décerner les signes et de demeurer ferme, fidèle. Ok? De demeurer et ferme, fidèle. Nous, chrétiens, nous devons surveiller, et nous toujours dit ça dans l'émission ici, et les signes, les signes qui ici sont des traces, nous devons surveiller et signes, et Jésus-Christ, selon dans Matthieu 24, et dans toute histoire de l'évangile, nous devons surveiller les signes. Il dit nous devons être vigilants, nous devons être sages, nous devons être vigilants et pour lorsque nous surveiller les signes de la fin des temps. Ok? Il dit quand nous entendons parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés. Oui? Ne soyez pas troublés. Parce que le Christ dit, a bien guerre, et les bruits de guerre, il dit, puis vont nous troubler. Dans Jean 14, il te dit, ça, mais je verset premier, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ok? Mais il dit, puis nous troubler. Il dit ça, il dit il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin des temps. Ok? C'est pourquoi j'aime ça, mes chers frères et sœurs, la fin des temps. Ok? Beaucoup j'aimerais ça, la fin des temps. Ok? Et il dit que selon Marc 13, verset 7, mes chers frères et sœurs, selon Marc 13, verset 7, ce ne sera pas la fin des temps parce qu'il y a des choses qui pour combiner et pour mettre fin avec la fin des temps, mes chers frères et sœurs. Si il fait un temps, il y a un côté qui commence, mais temps, il y a un côté qui commence. Le livre de la Genèse expliquait le commencement de temps, et mes chers frères et sœurs, le livre de l'Apocalypse expliquait la fin aussi des temps. Ok? Il expliquait aussi la fin aussi des temps. C'est comme ça, et ça y est. Et mes chers frères et sœurs, les 7 signes, les 7 paroles prophétiques qui sont dans la bouche de Jésus, et mes chers frères et sœurs, nous allons attaquer la première parole là, c'est les faux prophètes. C'est une parole prophétique qui sont dans la bouche de Jésus, les faux prophètes. Et il dit que, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le soyez pas. Il dit, si il y a un monde qui dit au Christ là, il est ici là, il est là, et dans le temps de vivre là, pas quoi, et mes chers frères et sœurs, pas quoi. Il dit qu'il s'élève des faux prophètes, et il fera des grands prodiges, et des faux prophètes qui vont venir, et il a fait un pile miracle. Il y a même levé monde qui mourit, mes chers frères et sœurs, et faux prophètes, il y a un pile, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, faux prophètes, Jésus-Christ dit, c'est des faux prophètes qui viennent pour venir, et il a dit, mais Christ là, ici là, Christ là, c'est ici là lié, et il dit, et pas quoi, parce que si on t'a dit, mais ici là, pas quoi, il dit, il s'élève des faux prophètes et il fera des grands prodiges. Il a fait des grands miracles. Il a même fait avec sous des tendus, mais pas quoi, mes chers frères et sœurs. Et dans Matthieu 7, Jésus dit, un faux prophète là, si l'on fruit, l'on zèvre.
Et c'est là on peut aller à l'identifier dans le livre Matthieu 7, et mes chers frères et sœurs, et Matthieu 7, et ma banon texan, verset A, il dit pour identifier faux prophètes, et c'est sous Zévio, et mes chers frères et sœurs, ouais, et ouais, qui est-ce qui est bon et qui est-ce qui est mauvais et prophète, et ok, et on tourne ta Bible et sur Matthieu 7, mes chers frères et sœurs, et verset 15. Et Matthieu 7, verset 15, il dit, et gardez-vous des faux prophètes, et ils viennent à vous en vêtements et des brebis. Yo fait pose, yo c'est un brebis, yo mettez tout, et mes chers frères et sœurs, yo gen vêtements des brebis yo sur yo. On entendait ça, Jésus dit encore, mais au-dedans, ce sont des loups ravissés. Oui, ce sont des loups ravissés. Eh bien, il dit, vous le connaître, ouais, il a dit, comment nous parler connaître faux prophète, il dit, vous le connaître, et à leur fruit cueillit ton des racines sur des épines ou des figues sur des chardons. Ça veut dire, et c'est comme ça, et on est faux prophète, mes chers frères et sœurs, qui ça, Jésus dit toujours, à continuer le texte, il dit, et tout bon arbre porte de bons fruits, mais tous les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Ok? Des mauvais fruits. Ça, c'est Jésus. Et cap parler, ça, c'est Jésus. Et un bon arbre pas porter un mauvais fruit. Il dit, ou un mauvais arbre porte de bons fruits. Ouais? Il dit, verset 19, Jésus dit, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Ok? Et il faut prophète qui sort, qui est réservé pour eux, c'est mieux porter mauvais fruits, il va couper au dernier jour. Et mes chers frères et sœurs, il va le couper jeter au feu ici, et symboliser le temps de feu. Le temps de feu qui est réservé pour Satan et le diable et pour les faux prophètes. Ok? Et il dit que et c'est donc à les fruits que vous les connaître. C'est sous fruits, sous donner un prophète qui a fait guérison pour l'argent, un prophète qui a fait faux révélation, mes chers frères et sœurs, qui a mis mon dos à dos, qui a crasé foyer, et mes chers frères et sœurs, et qui a crasé foyer, et pour prophète ça, et mes chers frères et sœurs, c'est pour servir démontrer nous que aussi et faux prophète. Ok, prophète ça, servir démontrer nous, c'est pour faux prophète. Jésus dit ça dans Matthieu, et mes chers frères et sœurs, 7 verset 15 et jusqu'à 19. Eh bien, il dit, il fera des grands prodiges et des miracles, et pour séduire les gens. Il a fait des faux prodiges, il a fait des grands prodiges, des miracles pour séduire et des gens, s'il était possible. Et selon Marc 13, verset 21 à 22. Il dit, Satan s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, pour essayer de tromper les élites et les faire sortir de les refuges, et de faux docteurs prétendront que Christ se trouve point eux, ou qu'il est de retour à Jérusalem ou à d'autres endroits de Judée. Ok, autres endroits de Judée.
Chers frères et sœurs, eh bien, Satan, c'est lui pour monter, c'est lui qui se met caché, et mes chers frères et sœurs, mais caché, c'est Satan, et ou pas pour lui paraître à vivre, mais la voie des faux prophètes pour séduire les gens, mes chers frères et sœurs, et pour même séduire les élites de Dieu. Eh bien, il dit, de pédo miracle et l'inspiration satanique destiné à payer et les prétentions d'être le vrai Christ. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Okay? Ça, c'est la première parole prophétique qui sortit dans la bouche de Jésus concernant à propos de la fin et des temps. Deuxième parole prophétique à propos de la fin des temps, c'est guerre, famine, tremblement de terre. Et je dis quand nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, et ne soyez pas troublés, ouais, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera encore pas la fin. Une nation s'élève contre une nation, et royaume s'élève un royaume, et il y a, ouais, ça c'est Jésus qui a parlé toujours, il y aura des tremblements de terre et des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, ce ne sera que le commencement de la douleur, selon Matthieu 13, verset 7. Et c'est Marc 13, verset 7 à 8, ne sera pas le commencement de la douleur, mais chers frères et sœurs. Mais Jésus dit, va gagner tremblement de terre, va gagner guerre et des bruits de guerre. Si ça nous commence à joindre là, dans l'humanité, c'est guerre, c'est bruit de guerre, mes chers frères et sœurs, et c'est tout un bagage qui prophétie qui commence à pas accomplir dans genou là. Il dit la consommation de l'âge présent selon Matthieu 24 verset 6, le mot traduit par douleur désignait les douleurs, c'est accouchement. Le Seigneur évoquait ainsi que la souffrance d'éprouver une famine ou moment d'accouchement. Et dans le moment d'accouchement. Les douleurs, excusez, et les douleurs signifiant la fin de la grossesse. Les douleurs signifiant la fin de la grossesse. Pour fréquenter au début, elles sont de main en main et en place et jusqu'à la naissance de l'enfant. Et de même, le signe des versets 6-8 seront relativement espace au début, okay? Espace au début pour prendre et mes chers frères et sœurs, progressivement des proportions et pigantes et que mes chers frères et sœurs, juste avant la seconde venue de Jésus, 1 Thessaloniciens 5 verset 3, Matthieu 24 verset 8. Jésus parlait de ça parle dangereux, une fille et qui est enceinte qui vient pour accoucher dans le jour ça tellement jour poil et mauvais, tellement jour poil amboise et mes chers frères, c'est comme ça pour gagner une femme qui pour gagner besoin accoucher, pour gagner des gros douleurs, pour gagner difficulté pour joindre un matrone
et mes chers frères et sœurs, pour capable de faire moun ça, enfanter, et plus devant tout, pour avoir un problème l'hôpital, et mes chers frères et sœurs, pas bien l'hôpital, et c'est problème sous problème qui pas rien, c'est jour, temps pour emboiser, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est des douleurs, des tribulations, et des guerres, des bris de guerre que Christ dit, et tremblement de terre. Et mes chers frères et sœurs, qui viennent, il y a pour le faire, et qu'a fait, mes chers frères, il y a divers tremblements de terre qui sont passés, il y a toujours qui étaient dehors, derrière, et après le tremblement de terre, nous sera joindre et tsunami et volcan qui pourra entrer en éruption, pour détruire la terre. Et bien, troisième parole prophétique, c'est la persécution et l'évangile annonçant à toutes les nations. Oui, troisième parole prophétique, là, c'est l'évangile et c'est persécutions. On a trouvé les persécutions et l'évangile est capable d'annoncer à toutes les nations. L'évangile sorti dans le Moyen-Orient, la point aussi dans tout, la point le nord, le sud, l'ouest et l'est, et à l'est, mes chers frères et sœurs, la prend l'Amérique, la prend l'Europe, la prend l'Afrique, et il vient pour retourner au corps dans le Moyen-Orient. C'est là l'évangile pour le mettre et on fin, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit que prenez garde à vous-même, et vous livrez au tribunaux, et vous serez bâtis des verges dans les synagogues, nous comparés devant des gouverneurs et devant des rois, et à cause de moi. Ok? À cause de moi, c'est Jésus qui a parlé, pour les servir de témoignage. Il y a persécuté pour l'évangile. Mes chers frères et sœurs, il dit, et tout premier, et que la bonne nouvelle soit prêchée, qui côté à toutes les nations. Ouais, à toutes les nations. Et toute la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Marc 13, verset 19 à 13, on a fini tout verset là. Et là, ouais, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Mes chers frères et sœurs, et c'est troisième parole prophétique que Jésus titrait et ces persécutions, il a persécuté nous pour l'évangile, et l'évangile a prêché à toutes les nations. Même par les apôtres, depuis le 15e siècle, ils ont persécuté pour l'évangile, et ils ont mouru pour l'évangile, et l'évangile toujours resté comme un patrimoine sur toute l'humanité. Malgré qu'il y a quelques pays qui va admettre pour l'évangile prêcher la caillou, Bible, entre la caillou, mais l'évangile, la Bible dit, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Et Matthieu 13, verset 9, nous te jouons les tribunaux, il dit, l'état, c'est Lith et Cendrien. Et Lith Cendrien, il dit, c'était les tribunaux juifs locaux. Okay? C'était le tribunal juif local, traitait des accusations d'hérésie et les infractions de la loi. L'histoire et Fabrice Joseph expliquait que chacun de ces tribunaux était composé de 7 juges antiquité. Ouais? Et de 7 juges antiquité. Et c'est comme ça. On dit, Marc 4, verset 8 à 14, il dit, et la Miss Fina précieux qu'il avait 23 juges dans chaque ville, plus que de 100 hommes. Ouais, plus que de 100 hommes.
et Sandrine, les Sandrines, dans ma premier verset 6, les Sandrines, nous jeunes ces conseillers responsables en vision plus restée au grand Cendrien. Oui, c'est on a défini là, au grand Cendrien qui se réunissait Jérusalem. Voir la note sur Matthieu 26, verset 59. Oui, Matthieu 26, verset 59. Nous t'avons dit, Batou, et Batou c'est l'autre tribunal, je dis les tribunaux locaux et au administré et administré et le plus souvent 39 coups et de fret pour ne pas violer et pour ne pas violer. Mais Jésus te prend 39 coups de fret aussi, c'est long Deutéronome 25 verset 2 à 3. Il dit, l'arrivée dans le tribunal ça, il y a toujours freto ou même qui acquisia, il y a 39 coups et 39 coups et mes chers frères et sœurs de fret. 39 coups de fret et mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit que c'est lui qui recevait ces châtiments avec les dos, et mes chers frères et sœurs, les dos dominés en appliquant 13 coups sur sa poitrine. 13 coups sur sa poitrine. Eh bien, et moun qui accusé et gagne en l'autre façon yo kon traiter ça yo kon bon 13 coups sur chaque poitrine mes chers frères et sœurs yo dit et 26 sur son dos et 26 et sous nan dos OK 26 nan dos selon 2 Corinthiens 11 verset 40 verset 24. Donc, dans les synagogues, qui s'en voit dans les synagogues, et les Juifs se ressemblaient et priaient dans les synagogues quand siégerait tribunal et c'était le plus souvent à la synagogue. OK? Les Juifs qu'on venait là à la prière aussi et traiter des sujets sur les livres de la loi. Sur les livres de la loi. OK? Le péché à toutes les nations. Prêcher à toutes les nations. L'évangile sera prêché à toutes les nations. La fin sera précédée d'une proclamation mondiale et de l'évangile possible et allusion aussi au jour où un ange viendra proclamer de façon surnaturelle l'évangile au monde entier avant que survienne le jugement de Dieu à la fin de la tribulation selon Matthieu 24 verset 4. Mes chers frères et sœurs, l'évangile se sera prêché dans toute nation. Mais pour ça, l'évangile se sera prêché dans tout pays, dans toute nation. C'est parce que pendant le jugement de Dieu, pour nous te dire, nous pas de monde qui parle présenter les bon Dieu excuse parce que l'évangile te prêché, nous te doué, nous t'endéli, nous te doué mettre en application. OK? Là, nous était quoi que tout le monde capable de Apocalypse 14 verset 6 à 8 dans l'île. Il dit encore ce que vous aurez à dire. Les tribulations seront c'est un terrible
mais les chrétiens n'ont pas à s'inquiéter et en attendant d'elle suivant. Et ouais, et d'elle suivant. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, ça y est. Bon, une petite pause et on a donné cette électricité et nous pourrons attendre et pour nous capables de ranger et quelques bagailles. Ok, on est de retour, mes chers frères et sœurs. On est de retour pour continuer la route. Et l'évangile sera prêché dans toute la nation. C'est comme ça. Et ça y est, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour nous pas esquisse parce que le maître, papa prend esquisse dans mes et c'est soit bon parce que l'évangile t'est prêché dans toute nation où tu fait la soudure ou mourir qui était sans Jésus. Si ça fait garder ou parce que l'évangile t'est prêché dans toute nation, si vous voulez, si vous pas voulez, si vous voulez, ou pas accepter Jésus, ou pas voulez accepter Jésus, ou mourir sans Jésus, ça pas les bon Dieu. Parce qu'il mettait l'évangile pour prêcher dans toute nation. Ok? Il mettait l'évangile pour prêcher dans toute nation. Ce que vous aurez à dire. Qui s'opra le dit? Les tribulations seront terribles, mais les chrétiens n'ont pas s'inquiéter en entendant qu'elle suit. Ouais? Et entendant, c'est que ces tribulations, yo va dire, mais chrétiens, yo pas inquiété de la tribulation. Et mes chers frères, yo pas inquiété parce que yo va être enlevé pour aller rencontrer Jésus dans la gloire, yo va être enlevé. Mais tribulation, et on pourra inquiéter les païens. Les païens vont arrêter dans la souffrance. Et les païens vont arrêter dans, qui j'aime dire, crier amèrement. Vous comprenez? Amèrement. Mais pour les chrétiens, non. Si les chrétiens, yo pas arrêté, et mes chers frères et sœurs, dans la grande tribulation. Et parce que ça, nous apprenons là, en tant que chrétien, c'est la tribulation. Ok? Ça n'a pas ces problèmes, misère, calamité, épreuve, et pas qu'à manger, pas de corps pour payer, et timoun, comme l'école. Ah, tout ça, c'est tribulation pour les chrétiens. Mais la grande tribulation qui va venir par le Messie, l'Antéchrist, qui ne peut pas joindre les chrétiens ici-bas. Okay? Il va joindre les chrétiens ici-bas. Les chrétiens vont aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs pour aller dans le nord de l'agneau avec lui. Pour aller dans le nord de l'agneau avec lui. Ce que vous dit qui parlerait. Il dit que plutôt que de crainte, les croyants devaient rester calmes. Ouais. Les croyants devaient rester calmes et dépendants du Saint-Esprit qui donnera des paroles appropriées et efficaces. Des paroles et propriété et efficaces. Des paroles propriété et efficaces. Ok? Et efficaces.
Ça veut dire, et pour les chrétiens, et mes chers frères et sœurs, et pour les chrétiens, qui ça pourrait le passer, pour les chrétiens, yo pas inquiété, mes chers frères et sœurs, parce que, et, pendant que tu n'as pas inquiété, parce que yo te temps à Syrie, et côté, yo va passer l'éternité. Eh bien, les païens, mes chers frères et sœurs, dans font arrangement, les païens, qui ça peut le passer, les païens, ils peuvent inquiéter, ils peuvent sauter, et ils sont obligés de participer dans la marque de la bête qui est ici, 666, pour petit jocal à l'école, ils sont capables à l'aise, ils vont venir partisans de l'Antéchrist. Quatrième parole prophétique à propos de la fin des temps que nous trouvons, mes chers frères et sœurs, l'amour qui se refroidit. L'amour pour le refroidir, dit à Jésus, l'amour pour le refroidir. Même la foi pour le refroidir, parce que Jésus dit non, Luc 8, les m'a retourné, est-ce que m'a vu monde qui vient la foi? Et les gens qui ont été fermes dans la foi, c'est les héros de la foi. C'est les héros de la foi. C'est eux qui pourraient rester fermes dans la foi. Ok? Ils pourraient rester fermes dans la foi. Mais il y a plein de monde dans le temps de vivre là qui est dans la crasée, qui était ça, qui était qu'on a et gros prédicateur de l'église, qui est en chité, à jeune diable là. Il y a des gens qui, et mes chers frères et sœurs, qui quittent ça. Et il y a toujours des pasteurs, des prédicateurs, et des évangélistes, et qui quittent ça parce qu'ils ne sont pas capables de souffrir de douleur et souffrance, et ça et grand goût, rasé, tourni, ils ne sont pas accepter ça. Ok? Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça, et sont obligés la foi, l'amour, pour aller refroidir. Il n'y a pas pour gagner remet dans cœur, c'est haine, c'est cruel, c'est ouais pour tatouer moun chaque jour, mes chers frères et sœurs, la foi pour aller refroidir. La foi pour aller refroidir. La foi pour aller refroidir parce que de chance circonstances pays à pour aller avec eux et mes chers frères et sœurs, pas de monde qui apprend aimer mon Dieu encore, pas de monde au côté au lieu pour aimer mon Dieu, c'est parler ou parler mon Dieu mal. C'est parler ou parler mon Dieu mal, il a dit Dieu et n'existe pas et il va dire même avec temps Socrate dit si il y a un bon Dieu dans le ciel, c'est moi Socrate. Mes chers frères et sœurs, la foi pour refroidir, l'amour pour refroidir. Pas de l'amour. Si tout le temps à vivre là, pas de l'amour. Dieu te dit avec une dans l'église, et une dans l'église, la Zimineo, et cherchez premier l'amour. C'est pour ça que Dieu te fait. Côté premier, l'amour, nous te gagné. Ok? Et je vous dis et c'est chercher premier l'amour. L'amour pour les refroidir. C'est elle, petite, après maman, maman après petite. Et pas bien l'amour encore sur la terre. Pas bien l'amour encore sur la terre. Et Matthieu 24, verset 12, mes chers frères et sœurs, nous va lire jusqu'à 13. Et parce que l'iniquité, ce sera acquis. Ouais. Ce sera acquis et la charité du plus grand nombre sera refroidie. Refroidie. Ok? Mais c'est qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est nous qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui va sauver. Eh bien, il dit, persévérera jusqu'à la fin et sera sauvé. Matthieu 10, verset 22, il dit, ceux qui persévèrent, ce sont ceux-là même qui sont sauvés. Par opposition à ce dont l'amour se refroidit. Verset 12. Cela ne signifie pas que la persévérance c'est garantie du salut dans main passée, écriture et enseigne et précisément la plus concrète, c'est Jésus qui assure votre persévérance et cela, mes chers frères et sœurs, et cela fait partie de son œuvre du salut. Les vrais croyants sont gardés la foi pour salut. 1 Pierre, 1er verset 5. La garantie de votre persévérance est gravée dans la promesse de la nouvelle alliance. Dieu dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils s'éloignent de Christ par du moi. Jérémie 32, verset 40. Jérémie 32, verset 40. Ce qui chite c'est l'union de Christ prouve de manière formelle et ils n'ont jamais été de vrais croyants. 1 Jean 2, verset 19. Cependant, le fait que Dieu est le garantie de notre persévérance ne signifie pas pour autant que nous devions rester mes chers frères et sœurs, nous devions rester passifs dans ce processus. Il nous garde par la foi selon 1 Pierre 1er verset 5 et par notre foi. L'Écriture nous invite quelquefois à retenir fermement notre foi. Hébreux 10, verset 13, Apocalypse 3, verset 11, où nous mettons en garde contre la chute. Hébreux 10, verset 26 à 29, et puis de tels avertissements annulant par les nombreux promesses qui parlent de la persévérance des vrais croyants. Et Jean 10, 28, 29, Romains 8, verset 38, 39, 1 Corinthiens 1er, verset 8, 9, Philippiens 1er, verset 6. Les avertissements et les appels vont au contraire partie des moyens que Dieu utilise
que Dieu utilisait, mes chers frères et sœurs, Dieu utilisait pour persévérer votre persévérance dans la foi. Il est intéressant de remarquer que les avertissements et les promesses vont souvent de pair. Ainsi, par exemple, lorsque Jésus exhorte les croyants à se maintenant dans l'amour, et Jude 1er, verset 21, et il s'est orienté aussitôt vers Dieu qui peut vous persévérer et de toute chute. Jude 1er, verset 24. Ok? Et cinquième parole prophétique à propos de la fin des temps, c'est des temps difficiles et pénibles pour tous. Des temps difficiles et pénibles pour tous. Il dit, et que celui qui sera dans les champs ne retrouve pas, ne arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et ceux qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses arrivent pas en hiver. Marc 13, verset 16 à 18. Manteau, ouais. Et manteau, il dit le mot grec désigne un manteau de cire. Et Jésus avertit ceux qui a travaillé alors dans le champ de ne pas essayer de récupérer les manteaux et qui se sortiraient chez eux ou trop loin. De à l'orée du champ. Oui, de eux à l'orée du champ. Jésus, avertissement, les jours ça, pas de monde qui peut aller retourner la caille pour aller prendre manteau. Côté tempête là, Sonia, les genoux là, si tu es prêt, ou va enlever là, ou pas besoin de tourner à la caille, ou pour aller dire madame, petit tout, au revoir. Non. Non. Ou dans le champ, ou dans la cabane la caille, côté tempête là, sonner au prêt, ou pour aller. Ensuite, de qui allaiteront, en nous un petit mot dans ça, commentaire, je dis Jésus, sentant sans doute de la compassion envers les femmes qui seront générées pour s'enfuir rapidement du fait de leur grossesse. Grossesse, ça, Jésus a parlé assez bon grossesse. Une femme dans la joie qui est enceinte, qui peut l'accoucher, il peut joindre mon qui pour aider. Il manque bagage, il va le dire, il va la raide. Mes chers frères et sœurs. Ok? Il dit que il est aussi possible qu'il veille les avertissements, les avertis d'atrocité et fétichisme arraché et du ventre de les mères. Très jeune enfant écrasera Osée
13, verset 16. En hiver, en ouest, en hiver, allusion à la saison de la pluie. En Israël, où les coups d'eau pouvaient impossible à traverser et où il serait difficile de glaner de la nourriture, de gagner de la nourriture dans les champs devenus stériles. Les champs devenus stériles. L'hiver, c'est une époque, en saison de l'eau, mais champ pral stérile. 6e parole prophétique à propos de la fin des temps. Nul ne connaît le jour et l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, mais le Père sait. Matthieu 24, verset 36. Du jour et de l'heure, Marc 13, verset 32. Les disciples désignèrent connaître le moment exact où ces choses accompliraient, mais il ne les appartenait pas de le voir. Acte 1er, verset 7. Christ insiste plutôt sur la fidélité et veiller le service, l'attente et l'état de préparation qui doivent caractériser et attitude de croyant. Ouais, Jésus pas chita sous concernant des laits, il dit mais qui ça pour nous faire? C'est préparer nous, les nous tout ça, préparer nous, parce que temps arrivé. Il enseigne ces mêmes leçons dans la parabole qui suit immédiatement ces paroles. Ces paroles. C'est une lettre privée pour tout chrétien t'a préparé parce que le fleuve ne va pas faire émission ça, fleuve. Les froides commencent à chercher. Fleuve les froides commencent à chercher. La Bible notait, il y a 4 grands démons dans la fleuve de l'Euphrate. Fleuve l'Euphrate commence à chercher et 4 démons sortent depuis le monter terre, il a ravagé un tiers dans le monde. C'est là pour nous préparer nous et suivre la parole prophétique et suivre avec moi, même pas gagner, on va cacher mon émission pas nous. Émission pas nous toujours dit nous ça, c'est pas émission tout le monde après tendez. C'est pas émission Google qui dit prier pour nous, délivrance, qui va tomber la car non. Émission pas nous mais ça peut arriver très tôt. Il y a des hommes qui disent c'est prophète qui t'a dû faire live, TikTok, etc., Facebook, pour chita sur les prophéties bibliques. Il y a de chita sur les prophéties bibliques, il dit, mais ça, qu'a privé très tôt.
Mais hélas, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Si bail menti, si voyer monter, non, pas dit ça. On regarde la septième parole prophétique que Jésus te dit à propos de la fin des temps et avant de nous aller. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil et dans la ligne et dans les étoiles. Ouais, c'est ce qu'on appelle les tétras. Et sur la terre, il y aura des ambroises, ouais, chez les nations. Ambroise en Haïti, n'a goumé pour nous, gang, chaque quartier, gang, un chef. Boule kaimou, c'est des ambroises. Boule moun tout vivant. Boule moun, c'est des ambroises, des problèmes. Ou fin fait kaou, pas arrêter, la donne. C'est des problèmes. Hein? Jésus te dit, pour les signes qui peut apparaître dans le soleil là, dans la ligne et dans l'étoile, pour aller en pile ambroise, en pile problème sur tout le territoire de la terre, ambroise chez les nations, qui se s'ouvre, que fait au bruit de la mer et des flots. Et du coup, c'est un bruit, mais a fait la mer a monté et poussé des flots. Il dit, les hommes rendent du terrain dans l'attente de ceux qui surviennent pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Tout bagaille ça qui vient pour arriver à puissance le ciel à faire un petit silence, faut qu'il arrive. Oui, faut qu'il arrive. Puissance le ciel, voilà, et boile. Eh bien, pour aller boire, entendez. Il dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. On a vu la puissance de ciel pour aller boire, mais le Fils de l'homme pour aller boire et pour aller trembler, et le Fils de l'homme va apparaître. Le Fils de l'homme va apparaître avec une grande gloire. Quand les choses commencent à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Au Luc 21, verset 25. La délivrance de Dieu commence est proche. Oui, Dieu nous protège la délivrance. Dieu nous protègeront la délivrance à tous les chrétiens, à tous ceux qui connaissent Dieu. Il y aura des signes à nous faire analyse ça, mes chers frères et sœurs, avant d'aller et à nous faire analyse ça, il y aura des signes. Les signes et les miracles, c'est les ça décrit ici précédent, immédiatement le retour de Christ, c'est le Matthieu 24 verset 29. Il y avait plus de 25 signes
et qui vont démontrer que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Nous avons fait étude ça déjà, émission ça déjà, 25 signes ça. Ok? Venant. Citation de Daniel 7, verset 13. Venant. Ok? Et Matthieu 24, verset 30, 31. Marc 13, verset 26 à 27. Des Thessaloniciens 4, verset 10. Apocalypse 19, verset 11, 6, 16. Et mes chers frères et sœurs, levez votre tête. Levez votre tête, c'est la tribulation et les signes terribles qui manquaient à la fin des temps. Engendrant une attente fervente de la joie et une ceinturement de triomphe dans le cœur des vrais croyants. Ok? Et ça, il lève la tête. Levez votre tête. Délivrance. L'accomplissement final à la rédemption qui suivra lorsque les rachetés seront avec Christ pour toujours. Pour toujours. Bien, mes chers frères et sœurs, c'est dans la famille, nous avons une maladie qui t'a ravagé le monde, le coronavirus, nous parlons et connaissance biblique ça sur coronavirus, mes chers frères et sœurs. Et en allant rapide, il dit c'est assez connaissance de la parole de Dieu et Dieu frappé par coronavirus. Et c'est assez connaissance pour connaissance de la parole de Dieu, rechercher la parole de Dieu. Eh bien, deuxièmement, c'est obéissance à ses lois. Et deuxièmement, c'est reconnaissance pour les sacrifices de Dieu. Reconnaissance pour les sacrifices de Dieu. O, c'est obligation accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou une obligation pour faire ça. Ça fait Dieu te frappé au nous par coronavirus. Et nous avons retourné et faire un grand chita parler et une autre émission sur coronavirus là. Ok, sur coronavirus, mais nous faisons passer sous lui et bien chercher Jésus. N, c'est nature humaine à la rejeter pour rendre la nature de Dieu. A, c'est analyser votre mode de vie dans le monde actuel. Et vie, c'est la vie que Jésus-Christ souhaitait pour nous, la vraie vie. Irrésistible et si nous voulons que tout aille bien pour nous, nous devons lui obéir. Et résister dans le bon et mauvais moment. Unité dans le corps du Christ. Et c'est soumettons
tout au vrai Dieu tout-puissant et sera le reste. C'est comme ça. Et l'être non coronavirus qui est COVID-19 qui a crasé le monde. COVID-19 qui a crasé le monde. OK? La différence entre quarantaine, quarantaine et isolement, mes chers frères et sœurs, confinement. Premièrement, nous avons trois bagages avec nous. Premièrement, c'est en quarantaine, en mettre de côté pour avoir été en contact avec une personne et infecté entre eux, être en observation pendant 14 jours pour avoir manifesté des signes symptomatiques du virus. Et c'est pour ça le document ça et comme ça le coronavirus était mis en quarantaine. Le mis en quarantaine. Je dis deuxièmement en isolant, mettant totalement de côté pour être signe après avoir diagnostic et position positive par les COVID-19 et c'est coronavirus. 3. En confinement pour éviter les propagations et la contamination du virus, on vous demande de rester à la maison. Isaïe 26, verset 20 à 21. Le prophète Isaïe déjà a prophétisé de ce cas lorsque le jour de la colère de Dieu tombe sur cette terre, et il a dit tous les fils de Dieu restaient dans la maison. Restez dans la maison. Ok? Nous étions quoi? C'est là nous mettons fin. Mes chers frères et sœurs, nous avons venu avec l'étude coronavirus qui est passée pour nous annoncer c'est fort Nathanaël. L'émission ça a toujours passé chaque lundi, chaque mercredi. Nous là pour nous ouais mercredi si Dieu veut. Nous avons l'autre plus bon, plus belle émission. Et encore l'autre plus belle sujet. Puis belle émission encore. Et page YouTube nous c'est Pasteur Saint-Fort Nathanaël. Et allez abonner avec channel là. Allez faire ça, abonner avec channel là. Et bon Dieu va bénir nous. Et c'est Saint-Fort sur TikTok là. Et allez abonner avec nous. Et bon Dieu va bénir nous, des fois de plus. Et mes chers frères et sœurs, moi content pour être avec nous maintenant, pour nous passer un si bon moment depuis à 8h et qu'on y a 9h combien et 47 nous allons aller et nous allons aller si on conduit pas boire si on a invité quelques zones inviter zone banditisme, éviter discussion avec nous, éviter tapage, éviter vieux paroles vaines, si tout le monde machine, cap sorti dans la bouche. Et à mercredi si Dieu veut, bonne journée, bonne émission, bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Bon Dieu béni.